Le bureau a présenté aux membres de la conférence des présidents l'avant-projet du calendrier des travaux et la répartition des matières différentes en commission permanente. Ces derniers seront débattus et adoptés pour devenir un projet de calendrier qui sera adopté pour la plénière de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, et enfin devenir le calendrier de la session ordinaire de septembre 2023, une session essentiellement consacrée au budget. Et mesdames et messieurs, nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle pour une session essentiellement budgétaire. Le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a dans son discours invité les élus à voter un budget transparent. Suivez-le dans cet élément. La session qui s'ouvre ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour matérialiser la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élaboration du projet de budget qui doit refléter la transparence et la réalité des estimations des dépenses publiques. J'en profite pour demander au gouvernement de bien vouloir déposer le projet du budget pour l'exercice 2023 dans les délais constitutionnels d'une part, et à cet effet, nous avons déjà reçu le courrier du Premier ministre nous annonçant le dépôt aujourd'hui même après nos deux séances à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi de finances pour 2023, c'est dont nous remercions d'avance le gouvernement. Et d'autre part, j'appelle la Chambre sœur de pouvoir transmettre à temps au Sénat la dite loi de finances pour nous permettre de disposer de suffisamment de temps. Même exercice à la Chambre basse du Parlement où la session ordinaire consacrée au vote de la loi des finances exercice 2023 était également ouverte. Outre l'aspect budgétaire, le président de la Chambre basse du Parlement a dans son discours évoqué plusieurs autres aspects. Suivez Christophe Mbosso dans ses commentaires des Patrick Ngouo. Le gouvernement a déposé à temps le projet de loi portant reddition des comptes 2021, mais aussi la loi des finances 2023, ce qui a réjoui Christophe Mbosso. Je félicite le gouvernement. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Le speaker de l'Assemblée nationale a aussi plaidé pour la diversification de l'économie. J'exhorte le gouvernement à continuer à poursuivre la politique de la diversification de l'économie nationale en s'appuyant sur les secteurs porteurs de croissance. Outre l'aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a fait un tour d'horizon sur différents sujets ayant marqué la période des vacances parlementaires, notamment la flambée des prix de biens sur le plan international comme effets collatéraux de la guerre en Ukraine, la problématique de la tenue des élections en 2023, mais aussi et surtout le soutien du Rwanda au M23. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Le conflit entre les communautés Teke et Yaka n'a pas été mis à l'écart. Il y a lieu de craindre l'implication d'une main extérieure. Cette session parlementaire essentiellement budgétaire va se clôturer le 15 décembre prochain. Et alors que les différents discours sur la rentrée parlementaire s'éteignaient dans l'hémicycle, à l'extérieur, c'était l'effervescence totale. Mouvement citoyen, société civile et structures politiques, chacun voulait transmettre un message aux parlementaires pour cette session qui venait de s'ouvrir. Joël Bisseba et Enoch Mafuta les ont surpris. Suivez.
Voilà l'ambiance qui a caractérisé les alentours du Palais du Peuple en marge de la rentrée parlementaire. Ici, les attentes sont multiples de la part des députés nationaux. Nous qui subissons les atrocités de la MONUSCO, les tueries en répétition, parfois la plupart de nos autorités, leurs enfants se trouvent en Europe et ailleurs. C'est nous, les peuples congolais, la population congolaise, et particulièrement ceux de l'Est, qui subissons les morts en répétition liées à la complicité flagrante de la MONUSCO. Les femmes du territoire de Rutshuru au Nord Kivu étaient aussi du nombre. La paix dans les régions, halte à la discrimination, voilà leur plaidoyer. Surtout les femmes ressortissantes de Rutshuru, les femmes Hutus, et nous avons décidé de venir ici pour demander à ce qu'on puisse nous dire ce qui a été, ce qu'ils ont vu sur terrain. Et puisqu'ils viennent normalement du terrain, nous parler de la situation de Bunagana. Et parler de la situation de Bunagana, c'est nous dire s'il y a une solution pour la libération de Bunagana et ses environs. Il y a confusion qui existe ou qui est là entre le Hutu congolais et le Rwandais. Nous ne sommes pas de Rwandais. Nous sommes un peuple congolais depuis des origines, avant même que les colons n'arrivent. En dehors des questions budgétaires, cette session parlementaire pourra aussi mettre le cap sur plusieurs autres dossiers. Écho du Parlement, toujours la polémique sur les salaires des députés nationaux qui toucheraient 21 000 $ d'émoluments selon l'opposant Martin Fayoulou. C'est également invité à la rentrée parlementaire. La population souhaite que les salaires des députés soient sensiblement revus à la baisse. Elle plaide par contre pour l'amélioration des conditions sociales. Ils ont été interrogés par Joël Bisseba et Enoch Mafuka. Suivez. Comme nous leur avons donné le pouvoir, qu'ils parlent de nous là-bas, qu'ils fassent vraiment ce que le peuple veut et non faire autre chose. Comme le montant que j'entends là, ça n'a pas vraiment de sens. Qu'ils revoient cela parce que ça commence à nous énerver et la politique nous énerve. Le gouvernement a honoré que le gouvernement honore le frais des fonctionnaires qui est faible. Les députés sont là avec 21 000 $, mais le peuple ici est en train de souffrir. Que les députés aient les salaires un peu à la baisse, le 21 000 $, c'est trop. Moi, je sais que 21 000 $, il est belé. Nous sommes contents, comme ils sont des gens que nous avons élus. Notre souci est qu'ils ne soient pas là que pour applaudir, pour leur intérêt personnel, mais pour les soucis généraux. Par exemple, regardez-nous, nous sommes les étudiants, nous conduisons des motos. Comme aujourd'hui, je ne suis pas allé au cours puisque les choses ne vont pas bien. Parce que les conditions sont bien. Autre chose à présent, la lutte contre la corruption doit être comprise comme l'un des piliers du programme du chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la présidence de la République promet d'appliquer la rigueur de la loi même pour les membres de l'entourage du président de la République. Suivez le contenu de ces communiqués dont c'est condensé. C'est dans un communiqué officiel que le cabinet du chef de l'État tient à rappeler à l'opinion publique que la lutte contre la corruption est un des piliers de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la tête du pays en janvier 2019 dernier. D'après la même source, le chef de l'État a constamment fait montre de fermeté pour combattre ces fléaux qui a appauvri la RDC depuis des décennies. La création de l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption, la réhabilitation de l'inspection générale des finances, la redynamisation de la Cour des comptes ainsi que le processus de digitalisation de l'administration publique en sont le preuve tangible, dit-on dans ces communiqués signés par Eric Nyindou, directeur de la cellule de communication de la présidence.
En outre, la présidente souligne que la défense de l'intérêt général, le respect strict de la loi et la promotion de l'état de droit sont au cœur de la vision du président Tshisekedi pour édifier une justice sociale profitable à tous les Congolais. Cela ne se fera qu'au prix de l'exigence d'exemplarité de la part de chaque Congolais, à commencer par ceux qui dirigent le pays, renchérir les communiqués. Par conséquent, la présidence prévient que tout membre du cabinet du président de la République qui se compromettra par son comportement subira la rigueur de la loi. Signalons par ailleurs que ces communiqués interviennent 24 heures après la publication sur le réseau de vidéos dans lequel on voit les conseillers spéciaux du chef de l'État chargé des questions stratégiques, Vidiye Chimanga, en train de négocier des pourcentages avant de présumer investisseurs. Et pendant ce temps, le conseiller stratégique du président de la République, Vidiye Chimanga, a officiellement déposé sa lettre de démission à la présidence ce vendredi 16 septembre. C'est ce que nous dit Redinonzei dans cet élément. Aussitôt cité dans une affaire rocambolesque de corruption toucha à sa dignité de la haute institution du pays, à l'occurrence du président de la République démocratique du Congo, le conseiller spécial du chef de l'État, Vidiye Chimanga, a démissionné. Il a présenté sa lettre au président de la République tout en lui promettant fidélité. Cette démission est une façon qui va lui permettre de faire la lumière sur les commanditaires de ces montages qui détient l'essence qu'ils ont voulu donner à ces propos sortis de leur contexte, a-t-il indiqué dans la lettre de démission. Tout en avouant qu'il ne cessera de défendre la vision du chef de l'État quant à la lutte contre la corruption. Notons que Vidiye Chimanga a été aperçu dans une vidéo qui circule, vidéo devenue virale dans laquelle le conseiller stratégique du chef de l'État est en train de s'adonner à des actes qualifiés par plusieurs personnes de corruption. Un mot sur l'économie. Prenez à présent connaissance de ces communiqués émanant du ministère de l'économie portant fixation des prix de carburant en République démocratique du Congo. Redinonzei. Le ministère de l'économie nationale informe le public qu'en date du jeudi 15 septembre 2022, son Excellence Monsieur le ministre de l'économie nationale a signé des arrêtés ministériels portant fixation des prix des carburants terrestres et d'avions dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, à savoir ouest, nord, est et sud. À cet effet, les prix des carburants à la pompe sont fixés de la manière ci-après. Pour les carburants terrestres de la zone ouest, un litre d'essence coûte 2695 francs congolais, le gasoil à 2685 francs congolais et le pétrole à 2300 francs congolais. Pour la zone nord, un litre d'essence coûte 3400 francs congolais, le litre de gasoil revient à 3350 francs congolais et le pétrole à 2750 francs congolais. Pour la zone Est, un litre d'essence coûte 3400 francs congolais, le gasoil coûte 3350 francs congolais et le pétrole à 2750 francs congolais. Pour la zone sud, un litre d'essence coûte 3445 francs congolais et le gasoil revient à 3335 francs congolais, le pétrole à 2850 francs congolais. S'agissant du carburant d'aviation pour les vols nationaux, dans la zone ouest, un litre d'essence coûte 2075 francs congolais, 43, et pour les vols internationaux, 2882 francs congolais. Pour la zone Est, le litre d'essence pour les vols nationaux coûte 3016,10 francs congolais. Pour les vols nationaux dans la zone Sud, un litre d'essence coûte 2877,18 francs congolais. Et pour les vols internationaux, le litre d'essence dans la zone Sud revient à 2964,25 francs congolais. Ce réajustement des prix tient compte de l'évolution récente des paramètres de la structure des prix et vise également le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Fait à Kinshasa le 16 septembre 2022, le communiqué est signé Célestin Tuiteya Mwembo, secrétaire général à l'économie nationale.
Et en sport, avant de boucler complètement cette édition du journal, l'EFC Renaissance du Congo a officiellement présenté l'ensemble de son effectif pour l'exercice sportif 2022-2023 hier jeudi au terrain Ultra à la Gombe. Le club orange compte désormais 40 joueurs composés des anciens et nouveaux recrues, Lionel Ngolo et Florent Okita. Ils sont au total 40 joueurs qui forment désormais l'effectif du club orange de la capitale. En présence du président sportif du club, le FC Renaissance du Congo a présenté l'ensemble de son effectif pour la saison sportive 2022-2023 avec certains cadres et comme le capitaine Moukoko Mayayi, Okito Nicolas Kazadi, Samuel Foura et une de nouvelles recrues phares, Katembo Lubila, surnommé les Mané Congolais. Dans son mot de circonstance, le président du comité national des supporters, Willy Kindembe, a précisé que cet effectif sera soumis à la disposition du prochain comité sportif. Soucieux de préserver et d'assurer son avenir, en attendant la tenue de l'Assemblée générale, afin de mettre en place les nouveaux comités sportifs, ont résolu d'encadrer les joueurs dont nous vous présentons un effectif de 40, anciens et nouveaux, que nous soumettrons à la disposition du comité sportif pour la saison sportive 2022-2023. Un bon père de famille, Maître Maloua Billy Cléophas a profité de la dite cérémonie pour propager un message de paix aux supporters du club orange. Les supporters, Moma Yangoyo, Kotika Lissousouté, Moutoua Ambouya Kabiso Lissousouté. Renaissance ici est zonga, toko continuer kolobango, toko lembate, Renaissance ici est zonga na maboko ya basiportes. Basiportes, to continuer kotelema, to kamba clubs na biso, ensemble na staff na biso, na ba joueurs na biso, avançons. Un autre moment qui a marqué cette cérémonie, c'est la présentation du staff technique avec comme entraîneur principal Pitou Manza. À la fin de la cérémonie, le président sportif Maloua Billy Cléophas, je citais, a échangé avec les supporters. Et c'est par cet élément de la présentation du joueur du FC Renaissance que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la rétrospective de la semaine, Inch'Allah.